Nous sommes venus devant toi pour t'adorer. Non seulement t'adorer, mais t'écouter et te servir. Ereb, c'est ton église. Fais de moi ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Ils ont quitté leur maison, ils ont des problèmes. Et le lieu le mieux indiqué pour recevoir la solution, c'est l'église de Dieu. Merci parce que nous ne sortirons pas brebis. Tu vas nous visiter. Au nom de Jésus, bénis cette prédication. Ouvre les oreilles de tes enfants. Que nous comprenions cet enseignement. Et c'est là au nom de Jésus. L'ennemi n'a pas de place ce matin. Il n'y a que toi qui es maître. Nos pensées, nos idées, notre toute l'être soit vers toi. Tout l'être vers toi. Au nom de Jésus. Nous avons se prier. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur trop fort? Merci, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Alors nous allons aujourd'hui entrer dans l'école de la prière. J'ai dit c'est l'école de la prière. Une école de la prière ce matin. Et nous allons parler sur la prière efficace. Amen. Amen. Une prière efficace. La prière est le centre de toutes choses. La prière, c'est effectivement c'est parler avec Dieu. C'est comme dans une famille. Il y a des moments de dialogue, de conversation. Jamais dans une famille, les gens se réveillent le matin, on se regarde, personne ne rit et nous devenons gestuels. Non, non. On ne sait pas. Et la prière est la meilleure de façon que nous communiquons, que nous communions avec Dieu. Dieu nous écoute au travers de la prière. Tout ce que nous avons besoin s'exprime par la prière. En réalité, une personne qui ne prie pas beaucoup pêche devant Dieu. La prière nous aide à beaucoup de choses. C'est pour cela, le diable, s'il veut t'avoir, la première des choses qu'il fait, il anéantit ta vie de prière. La température. Donc la première des choses que le diable fait, vous allez remarquer, votre vie de prière dans le temps est différente par rapport à celle d'autres. La façon que tu priais, la façon que tu gênais, la façon que tu es accroché au Seigneur, vous remarquez clairement que ça n'existe plus. Et là c'est un travail du diable. Il veut bientôt, il va atteindre son objectif. Si tu ne te ressaisis pas. Dans beaucoup de livres qu'on a lus, tous ces gens qui ont bouleversé le monde, lorsque vous regardez, c'était des hommes et des femmes de prière. Alors votre niveau de prière ne peut jamais basculer des choses. Le diable travaille petit à petit. Une personne qui ne prie pas beaucoup, attends-toi à la rétrogradation spirituelle, à la rupture de l'intimité avec Dieu, à la naissance, disons, à la renaissance de péché abandonné.
Vous allez remarquer dans votre vie, lorsqu'on devient rétrograde, vous allez entrer dans ce que la Bible dit. La nourriture qu'un chien vomit, et reprend encore la nourriture, mange la même chose. Je te dis la vérité. La prière est au sommet de tout. Tu aspires à des grandes choses. Mais regarde votre vie de prière. Nous sommes dans une école. Une personne forte dans la prière, vous allez remarquer même sa vie spirituelle, sa façon de réfléchir, sa façon de voir les choses a toujours été différente des autres. Si c'est entre une femme et son mari, vous allez voir ce qu'on appelle l'inégalité dans la vie. L'homme devenait incompréhensif. L'homme ne comprendra pas la femme parce que la femme fuit beaucoup. Et il va utiliser sa masculinité. Mais en réalité, c'est la spiritualité. Une maison où la femme, les enfants, le mari sont forts dans la prière. C'est difficile que les diables troublent le foyer. Il y a des choses, tu peux parler comme tu veux. La solution ne viendra que dans la prière. Tu peux conseiller comme tu veux. Tu n'atteindras jamais l'objectif. C'est seulement par la prière. Tu as conseillé ta femme, tu as conseillé ton mari, tes enfants. Remarquez bien, on n'aboutit pas. Bon, ce sont de beaux conseils. C'est la Saint-Vesse m'a dit que ça demande qu'on entre aussi dans la prière. Celui qui prie beaucoup comprend la volonté de Dieu. Celui qui invoque Dieu, Dieu finit par le révéler des choses cachées. Aujourd'hui tu marches dans le flou. Tu tombes dans des pièges. Parce que Dieu ne t'a pas montré. Pourquoi tu n'étais pas entré en prière avec lui. En fait, la prière efficace, en fait, c'est quoi? Nous avons la prière, mais nous allons parler d'une prière efficace. Et les gens sont en train de me suivre. Une prière efficace, c'est une prière qui produit les effets. Lorsque tu pries et qu'il n'y a pas des effets, c'est une prière normale. Mais si elle devient efficace, on voit les résultats. Amen. Lorsque nous prions à Dieu, si votre prière est comme la prière de tout le monde, elle n'est pas efficace, tu n'atteindras jamais l'objectif. Il n'y aura pas de résultat. Tout ce qu'on peut avoir besoin s'obtient seulement dans la prière. Donc c'est ce qui produit les résultats. Lorsque tu pries, tu vois des choses. Lorsque tu pries, tu vois les résultats. Là, la prière est efficace. Tu es dans une école, c'est devant un miroir de votre vie de prier quelque chose. Je te prêche ce matin. Je t'avais dit ce matin que votre niveau de prière est tellement bas. Si tu veux obtenir ce que tu as besoin, Dieu te parle ce matin. Augmente tes paix pour que la prière devienne efficace. Il y a beaucoup de choses qui empêchent une personne d'avoir une prière efficace. Votre entourage, ça peut t'amener à ça. La distraction,
On est trop dans la télé, dans tout ce qu'on dit. Et le diable connaît beaucoup de choses. Il peut te mettre dans les choses apparemment bonnes. En réalité, il te distrait. Il te fait passer tout le temps que tu devais prendre dans la prière. Si tu vas voir, regarder un match de football, ce n'est pas mauvais. Mais quelqu'un peut regarder 4 matchs, 5 matchs de football, 90 000 fois 4. La personne est à l'aise. Elle est incapable de prendre 10 minutes de prière. 1 heure de temps de dévotion. La prière est tout. Si tu vas avoir des résultats dans la prière, une personne qui prie beaucoup ne peut pas entrer dans les murmures. Parce que la prière forte produit la foi, produit l'espérance. Et au finish, ça fait déverser dans la vie de cette personne la paix. Ça donne la paix. Amen. 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 Et vous allez remarquer, lorsque vous priez beaucoup, ça t'épargne le péché. Parce que la Bible nous dit, nous vaincrons la tentation qui est par la prière. Amen. Jusqu'à la fin du monde, la tentation ne nous quittera pas. Mais pour la vaincre, elle est tellement forte. C'est seulement par la prière. C'est difficile que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Deuxième définition. Qu'est-ce qu'on sous-entend par une prière efficace? C'est une prière qui donne. La première c'était les effets et qui produit les résultats. Maintenant c'est une prière où toutes les bactéries du ciel sont réunies pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque la prière est efficace, Dieu se charge de ce que tu l'as demandé. Il réunit toutes les bactéries du ciel. Il leur donne tout ce qu'il faut pour que la chose soit accomplie dans votre vie. Et Dieu ne s'engage pas dans n'importe quelle prière. C'est qu'avec Dieu s'engage, qu'il rassemble tout le monde, tout le système du ciel, pour t'exaucer. Ça demande un certain niveau. Amen. Amen. Il y a des choses dans votre vie qui sont plus fortes que toi. Il y a des comportements dans votre vie qui sont plus forts que toi. Sans la prière, avec le murmure, tu n'arriveras pas. C'est seulement par la prière. Il y a des choses que tu fais. En réalité, tu n'aimes pas. Mais cela t'envahit. Tu n'aimes pas le faire. Mais ça t'envahit. Ça te saisit. Il y a des choses plus fortes que toi. Tu ne veux pas le faire, mais ça t'arrive toujours. Tu ne vaincras que par la prière. Si Dieu n'intervient, jusqu'à la fin, pour que ça te quitte, ça demande la prière. Parce que la chose qui est plus forte que toi aujourd'hui, cela était dans la vie de quelqu'un. La personne aussi a vaincu. Et comme lui a vaincu, Dieu te donne aussi la possibilité de vaincre. Amen. Merci pour la personne qui acclame le Seigneur. Et troisièmement, je crois au quatrièmement. Qu'est-ce qu'on sous-entend alors par une prière efficace? C'est une prière selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, la prière devient efficace.
Volonté de Dieu veut dire quoi? C'est en conformité avec les Écritures. Volonté de Dieu veut dire quoi? Dieu te communique ce qu'il veut à cet instant-là. Qu'est-ce que tu vas prier? Comment tu vas prier? Sur le jeûne? C'est une prière de supplication. Je te communique par le Saint-Esprit ce que tu vas faire. À ce moment, la prière devient conforme à la volonté. La volonté de Dieu d'abord, c'est par rapport aux Écritures. Les Écritures sont la base. C'est le pavement. C'est le fondement. Mais au-dessus des fondements, il y a la révélation de Dieu par rapport à la prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend les jeunes. Dieu va te communiquer. Il y a une personne qui prie beaucoup. C'est le fils que tu tombes dans des erreurs. Parce que vous avez le domaine du mariage. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit seulement l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça c'est la parole de Dieu. Là c'est la fondation. Maintenant il y a un deuxième niveau où Dieu doit te faire comprendre quelle femme. Parce que là on n'a pas dit quel type de femme tu dois prendre. On dit seulement l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais la femme que la Bible te dit, ce n'est pas Pascaline, ni Micheline, ni Albertine. C'est fou. Là, ça demande maintenant que Dieu intervienne. Une personne qui prie beaucoup, que Dieu lui montre non, ce n'est pas Pascaline, mais c'est Micheline. Qu'est-ce qui se passe? Du point de vue fondation, tu es bien dans la parole. Mais la révélation qui suit, tu es à côté. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça risque d'annuler la fondation. Non, non. Ça dit la deuxième révélation à volonté Nzambe, tu n'as pas écouté le Seigneur. Si tu avais écouté, et parfois, nous sommes trompés. Nous croyons que si les choses vont mal, nécessairement Dieu n'est pas là. Dieu peut être dans les choses qui ne marchent pas. Mais il est là. C'est sa volonté. Que ça commence comme ça. Mais à la fin, il va dénouer la situation. Lorsque je me suis marié avec votre maman, il y a des gens qui me disaient, moi je suis au Bozo 6 ans. Logiquement, il 6 ans, Bozo Botate, c'est la mais ils ont oublié que moi, j'étais en prière. J'avais demandé 5 signes. Et je vivais à cette époque-là 4 signes accomplis. Et pourquoi, lorsque les gens me disaient, je ne m'intéressais pas à eux? Parce que j'avais prié et j'avais la vérité en moi. Lorsqu'on a la vérité, même si les gens parlent, tu t'en fous. Et la vraie vérité ne vient que lorsque tu as prié et que Dieu t'a montré la chose, tu vas réussir à ce que tu fais. Amen. Mais voici comment les choses étaient. Une femme que Dieu m'a montré. 5 signes, 4 je vis. 5 signes. Je vis 4. Mais le début n'était pas facile. Elle était trop compliquée. Dans ma chambre un jour, je me disais même, je commençais à douter. Parce que moi, si je ah, comment ça? C'est ça pendant ça. Mais à la longue, au finish, on continue à prier, on a persévéré. Aujourd'hui, avec elle,
20 ans sans koswana. 20 ans sans kofinga. 20 ans sans kolobela. Donc, si j'avais regardé les deux, comme on a commencé avec elle, j'allais perdre la meilleure femme du monde. En fait, qui est la meilleure femme du monde? C'est celle qui t'aide. Qui t'a aidé à avancer, à devenir ce que tu es aujourd'hui. Pour me sois à cause de la kitoko, nga koka makamunangate. Ya koki yango. Pe approprier les rolons ensemble. Amen. C'est que c'est la meilleure femme. Asa moi si le kibasinyos. Amen. Non, nalobi meilleur pour na yote. Meilleur pour nanga. Amen. Pour na bandi na moni, de mutatindi kiyo, atiki yote. Azo sungayo me abwaki yote. Ti yokomi ndengoza. Yopo komo sungayo. Non, elle est la meilleure femme du monde. Moi sur le kibasinyos. Pas pour ta tombe ti maboko te. Na okipe na ngate. Ezali kamuli kamuna nga moko na ndaku nanga. Acclamons Jésus très fort. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Prenons le verset 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Vous y êtes. 1 Jean 5, 14 à 15. Je lis au nom de celui qui vit éternellement. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Vous suivez? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons. Amen. Amen. Nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. La Bible dit que nous savons que nous aurons la chose. Nous possédons. C'est que lorsqu'une personne prie selon la volonté de Dieu, en réalité, la personne possède déjà ce qu'il a demandé. On peut nous asseoir. On acclame Shiloh. La première des choses, lorsqu'on se met en prière, et consciemment, nous savons que nous sommes conformes à la volonté de Dieu. À ce moment-là, lorsque tu pries, tout ce que tu vas prier, si cela est conforme à la volonté, sache qu'à la fin de votre prière, tu possèdes déjà la chose que tu as demandé. Et le contraire, c'est quoi? Lorsque tu pries en dehors de la volonté, il n'y aura rien. Amen. Lorsque nous prions quelque chose, lorsque nous demandons à Dieu, et que cela est conforme, c'est comme une femme, une soeur qui n'est pas mariée et qui demande à Dieu, donne-moi un enfant. La prière n'aboutira pas. On n'est pas marié, on demande à Dieu un enfant, ça ne viendra pas. La prière ne sera pas exaucée. Parce qu'au préalable, les conditions ne sont pas remplies. La volonté de Dieu n'est pas remplie. Écoutez-moi un petit conseil.
J'ai vu des femmes qu'on a engrossé avant le mariage et après on les a pris au mariage. Elles vivent très bien aujourd'hui. Mais j'en ai vu d'autres. Réalité vie à moto. Ko landi moninga okoya na libulu. Kensu ya yo ko bengana na balabala. Parce que après l'acte, ce qui suit est inconnu. Si je prêche à quelqu'un, j'ai vu un frère abandonné sœur parce qu'ils ont fait 15 ans d'une vie ensemble que la femme ne donnait pas les enfants. Ah bien non, il faut la kende libanda. Akekuna lukabota libanda simbite. J'ai troisième femme, j'ai sida. J'ai moi sandako, il y a un sida, mais j'ai moi sida. Donc vous comprenez des choses. Dieu est compliqué. Lorsque tu fais, tu pries pour aller en dehors de sa volonté, il n'est pas là. Et tu peux voir les résultats. Peut-être c'est un résultat venant de l'ennemi. L'ennemi est béni. L'ennemi aussi béni. Le problème c'est quoi? Lorsque l'enfant va sortir à la maternité, tu vas dire Dieu m'a béni. Mais la vie de cet enfant ne sera pas votre bénédiction. Je vous ai prêché un jour. Je parlais sur la bénédiction de la bénédiction. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour où Maman Chalet a couché Nathan, je me suis dit waouh! Lorsque j'y allais à la maternité, je me disais alléluia. Tu es alléluia Nzamba Pamboliga. Ça c'est la première bénédiction. La bénédiction de la bénédiction. Celle-là, elle était première. La deuxième c'est quoi? Dans le comportement de cet enfant, toute la vie de cet enfant, restera-t-il votre bénédiction? La maman qui a un enfant, qui est chègue aujourd'hui, qui est couloune aujourd'hui, mais le jour où cet enfant est né, la maman était contente. Elle a aussi dit que Dieu soit loué. Mais la vie de l'enfant. C'est là, c'est que nous disons des big problèmes. Avoir un enfant, c'est bon. Sa vie sera-t-il votre bénédiction? La vie de cet enfant va t'amener quoi? À un certain moment, vous risquez d'oublier les jours tu l'as mis au monde. Parce que le comportement de l'enfant ne reflète pas ce que tu voulais. L'enfant est devenu Koulouna. Tel que tu es là, tu as une grande responsabilité. Le parent attend de toi quelque chose. Il y a un tir qui est pour même gars na ozela bino. Même gars. Dans le miki on a zobelo teika. Na ozela. Je crois en retour au salut P0. Ah, le jour où tu es venu à l'église, j'étais accouché. Ah, la bénédiction. Mais à la longue, c'est un bandit. C'est révolté. C'est un rebelle. À l'église, nous débutons cette école de prière. Ça, c'est là, on ne verra pas de résultats. L'école de la prière. Vous êtes. Lorsque cela est conforme à la volonté de Dieu, tu dois te dire là où tu es. En tant qu'enfant, le parent attend de toi quelque chose. Tu es la continuité de tes
parents. Là où je suis limité, je m'attends à la continuité au travers d'un enfant. Amen. 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 Amen à ma case. Amen. Tu es responsable doublement par rapport à tes parents et par rapport à ta vie. Et tu ne réussiras qu'au travers d'une prière forte. Votre prière n'atteint pas les cibles. Elle est inefficace. Vous avez prié pendant Fukam, à Kanseza na Brazzaville. Hazate, à Fukam, ce téléphone est sonné, on a marre à gauche. À Fukami, mon ali, nana beti là. After télé, koko, nana beti mon an. Ça la bouche en aïe. Aïe, qu'est-ce que tu as écouté? Mazongi à chino. Aïe, 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 aïe. Nous avons eu que la biso mao. Où ils ont ce monde été. Où sont les amaïtos bungi? Démocratie aucune. Soit pris de terre. Voici le secret. Même le monde nous apprend quelque chose. Si tu veux que l'enfant puisse réussir aux études, tu vas engager un répétiteur. Tu dois engager un répétiteur. Pourquoi un répétiteur? L'enfant vient de l'école. Il a eu le cours. Mais il faut qu'on continue avec lui à la maison. Je t'ai prêché à l'église. Mais le temps que tu prends à la maison, il est trop par rapport au temps de l'église. Lorsqu'il n'y a pas la continuité, vous échouez pourquoi? À l'église on écoute, on comprend la leçon, mais rentrer à la maison, c'est dans les méli-mélo. On oublie même ce qu'on nous a prêché. Je prêche la prière aujourd'hui. À son temps seulement, l'histoire est close. On ne revoit plus la Bible ni la prédication du jour. On est dans des choses inutiles. Tout ce qu'on a reçu à l'église, il n'y a pas la continuation. Il n'y a pas un répétiteur. Et le meilleur répétiteur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est aussi la prière efficace, c'est une prière exaucée. Amen. 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 Je vais vous donner une référence biblique qui m'intéresse beaucoup. C'est dans Jacques chapitre 5. Nous prenons le verset 16, mais nous serons plus à 16b. Jacques 5, le verset 16. Mais nous serons plus dans 16b. J'ai lu au nom du Seigneur. Vous y êtes? Amen. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Les uns les autres. C'est-à-dire, je vous ai dit comme ça, et priez les uns pour les autres. Mais voici ton problème. Tu pries pour les gens. Mais pardon, tu viens à l'église, tu pries beaucoup. Mais tu laisses la deuxième partie de cette référence biblique. La première c'est confesser et la deuxième c'est prier. Tu es plus à la prière, mais non pas chercher l'entente avec les autres. Péché seulement dit ici,
le mal que tu as fait à l'autre, lui aussi t'a fait du mal. Confessez. Un jour, je vais vous prêcher sur un thème très important. Je vais parler sur les interdits. De la vie chrétienne est plein des interdits. C'est une vie difficile. Tout ce que la chair attire, il interdit. Tout le monde a interdit. Tout le monde a interdit. Interdit. Non! Mais mais c'est une vie pleine des interdits. Si on monte à l'église, Azaya kobunga tazo kosayo. Si on talie bien la vie, nanda kweloko ezali susute. Et puis ils oublient même les bienfaits de Dieu. Je réveille souvent ma femme à la maison. Maman, ne joue pas. Puis banga ba finga ngale msuke mukongo nange botaka tepo nazwa kisa ministère. Telo mzamba pambola biso na bana. Même à cause de ça, viens à l'église. Yakala lingomba. Tu viens de loin. Uti musika. Personne ne maîtrise son corps. Ni le souffle. Écoute. Oui, il est au Vandia. Oui, Moutono. Bolananga. Talakoto. Bavene zoleka aona mutu. Bavena mike. Moins de rupture. Makile tondi na cerveau. Daniel le kutana yo. Et si. Banner ça. Mike. Pe makile zoleka. Tous les jours à Vinabiso, il y a un risque de rupture. Osakana. Osana pena mtu. Abosana bobunda. Makile ku rupture à pembe. Otamba po inaba. La rupture est proche. Batu e katana baebate. Atermika boka. Molina monsieur ce film. Yoza ganga film. Moshe. Shona utindi kombulo lukanzame. Waka ikiz barita. Webele ho salata. Wa kubunga. Bakoro zobe to bimba molati biozo denda. Mais sauf mutakoza na bilamba mla okina. Rupture. Banamako na bilamba onto wa. Ba olongola ona morgue. Utikali nuit. Obakupi. So raisonner nzambe. O blaguer nzambe. Lorsque je réfléchis comme ça, j'ai peur et reconnaissant. Chimbongo zo baby salmaka. Mais l'église vous a besoin. Dis me kuto futakate. Lo, vous à l'aise. Vraiment. Shundamba au défendre wapi. O di me la ofuta de il a singa na gangi. Nanelo ko pesa nzambete. Na zimbongo na makasi nana. Asali bobo. Papa, na mona mutu. Na 14 parcelles. Parcelles nyo c'est tikala. Mais voici mon regret. Allah passe nangai. En sortant de ces cultes, tu vas t'oublier. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Que vous soyez guéris.
comprenez? Et à la fin, la prière fervente le sambo ya makasi juste ya moyenge a beni une grande efficace. ezana makasi kola. Prière fervente, le sambo ya bopikiliki c'est-à-dire lorsqu'on prie avec ardeur, tango sambo na c'est ça makasi fervente. Prier avec ardeur. o sambo makasi Pico, mbamba. Lorsque vous priez avec ardeur, avec une façon tu es trop fervent, au finish, le ciel va s'ouvrir et la prière deviendra efficace. Tu vas recevoir ce que tu as besoin. Mais tu n'as pas de l'ardeur. Ardeur l'accent côté mbamba. Mbamba oyo kizake neti makile sila yo. Sozu yango terien. Tano za mbamba na commerce. Ata moyeza makasi ardeur. Tisi manango zu rezita. Mais il n'y a pas de l'ardeur dans la prière. Ouais, attends notre prière bon. On va te dire bolala. C'est comme ça. Pas yo kate. Et le coup fungula kamoto. Pas permettre moto yo kate. Msoza ah. Makanisa za loin. Présent mais très loin. Si tu ne pries pas beaucoup, tu vas prendre de mauvaises décisions qui vont entraver votre vie, toute votre vie plutôt. Celui qui ne prie pas beaucoup a des difficultés pour écouter le Seigneur. Tu vas agir dans n'importe comment. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Il y a des décisions que lorsque tu prends, apparemment c'est bon, mais à la longue, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, c'est de big problèmes. Comment faire pour que la prière soit efficace? Nous lisons d'abord Jean chapitre 16, le verset 24. Jean 16, 24. Jean 16, 24. Chez le nom du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Les disciples avec Jésus. Mais Jésus dit aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Oh, tous les jours, ils demandaient à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Les disciples étaient dans la prière qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Toute prière en dehors de la volonté de Dieu, c'est comme si la prière n'existait pas. C'est comme si tu ne demandes pas. Il dit aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais demandez. Ces gens qui sont à côté de lui à tout moment. Tu n'as pas demandé. Il y a des gens qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Jusqu'à présent, aucune prière qui est montée devant le Seigneur. Mais les lots, priez madame. Amen. Amen. La première des choses, il faut prier avec un cœur humble. Luc, chapitre 18. Prenons à partir du 10e verset. Un cœur humble. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh Dieu,
Là, c'est le pharisien. La prière du pharisien. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ces mondes qui sont à ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. En tout cas, c'est terrible. Au modèle de la prière. Nzambe, nazo kumisa yo. Po nazalo kola batu yo sote. Oba ba poto la kabida ka batu. Oba za benjiste. Baba adultère kindumba. Ou même si tu n'as de kola muto eza peme na ngoyo. Yaye ala kisiamu. Yaye za nakako batama. Ngalo kola ite. Ho penza bali. Ona mona kaina garçon moko na barabara na boulevard abali. Oza le kola public pharisien. Ye penza. Je veux mater zo kota pepa. À continuer. Je gêne 2 fois par semaine. Na kila kabari na pose. Yoka. Je donne la dîme de tous mes revenus. Na pesa kamoko na zomi na oyo nyoso na zwaka. Les éloges. Une autre opinion de lui-même. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frapper dans la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Différence à Batumibali. L'orgueil dans la prière et l'humilité devant Dieu. La prière, il faut être humble. Lorsque tu pries, si tu veux, tout ce que tu fais dans la vie, si tu as une autre opinion de toi-même à l'intérieur, mais résultat matéa et le spirituel ne marche pas comme les matériels. Matériel, si tu bosses fort, tu as les résultats. Le spirituel, tu bosses avec Jésus, le résultat va venir tel que Dieu va le préparer. Amen. Amen. Deuxièmement, si tu veux que la prière soit efficace, il faut la faire avec persévérance, sans se relâcher. Mbamba. Il faut prier avec persévérance. La persévérance veut dire quoi? Tant que je n'ai pas encore vu les résultats de ce que je cherche, je n'abandonne pas. La persévérance veut dire ceci: tant que je n'ai pas encore les résultats escomptés, je n'abandonnerai jamais. Jusqu'à ce qu'il y ait un simba, robe à Jésus, makila nanga et katana. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 12. Romains 12. 12. La Bible dit ceci: réjouissez-vous en l'espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Soyez patient dans l'affliction. Même si tu souffres, même si ça ne va pas, la Bible te dit ce matin, il faut être patient, il faut être patiente, mais tout en étant
persévérons dans la prière. Et là, la personne qui est patiente, mais n'associe pas la prière, ce n'est plus la patience. Mais la patience que la Bible nous dit ce matin, tu es dans l'affliction, dans la souffrance, mais je prie et je continue à prier. C'est ce que la Bible nous demande. La gloire soit rendue à la personne qui souffre, mais qui persévère avec le Seigneur. Moi, maboko eza muke. Même si les choses ne marchent pas, même si ça ne va pas, je continue à prier. J'insiste jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Je n'abandonnerai jamais. Celui qui est à moi peut changer les choses dans ma vie. Et comme beaucoup abana nzambe bazondi. Je dis à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, debout. Sois debout. N'abandonne plus. Une autre façon de voir le Seigneur que tu sais. Poye bakenzamba zana yo. Yaka te pour mon résultat. Hein? Womi kosa Rebecca. Non. Dieu peut être avec toi, même dans la tempête apaisée. Même dans une pirogue, ou à la tempête, il est là. Même si on n'a pas des enfants, on n'est pas marié, on cherche la garantie de la maison, il est là. Même si on est malade, on a besoin du voyage, il est là. Il a dit dans sa parole, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Famille kotika yo, camarade kotika yo, mobala koboya yo, mwasi akoboya yo, mosali kokufa, mais ye akotika ta jour bokote. Amen. Amen. O abeti maboko, nzamba lo la pambola. Amen. La Bible reconnaît l'affliction. Bible passe. Que passe les alaka. Manu rêve. Tu n'es pas concentré, tu es loin. La Bible reconnaît l'affliction. Bible passe les ali. Mais dans l'affliction, prie. Quelle est votre affliction? La fécondité. Votre affliction, l'argent. Votre affliction, le travail. Votre affliction, l'instabilité dans votre maison. Votre affliction, tu es malade. Votre affliction, il n'y a pas un travail rémunérateur. Votre affliction, votre affliction, votre affliction. Dans tout cela, lorsqu'on associe la prière, ta prière là finira par devenir efficace. On acclame Jésus très fort. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Chérons le Seigneur. Persévérez dans la prière. Veillez avec action de grâce. Vous devez persévérer dans la prière. Et on ajoute dans cela l'action de grâce. Qu'est-ce que signifie l'action de grâce? Il faut parfois prier à Dieu. Merci pour la situation malheureuse que je suis en train de passer. Charité bazo rêver. Yoka. Nzamba linga moto hausufi malobi. Nzambe merci. Na oti côté. Merci pour la souffrance vous permettre. Donc à mon année que ule mtasa la révolte mais muto akoti kangata zananga anyo kwa matazananga. Mais ceux qui passent kundelungu na sa makala. Nini? Prier comme toi na prier na okende kaka. C'est ça. Vous avez une mauvaise vision en Zambie. Dieu n'est pas Dieu que c'est mal aussi te donne.
Il est Dieu, même dans votre souffrance. Même si nous souffrons, les choses ne marchent pas. Il est là. Ma belle vie, souffrance est la souffrance de Azate. Mais ce qui est dans la carte, souka hotelem. Alors silence, tais-toi. Amen. Maboko mwana nzambo azobetawo. La mauvaise souffrance dans la vie, c'est souffrir en dehors de Dieu. Mais souffrir avec Dieu, un grand avantage. Il finira par changer votre vie. Chose en nzambe neroyaka tous les jours, nzamba juste. Ola mwa nzambe za ebele. Amen. Amen. Aomona yo. Amen. Batu bafinga ndenge balingi. Mais nzamba ubongiselo kamala mpona. Amen. Eloka malamu yaka na petete. Amen. Faut ba bongisa ngo malamu. Amen. Nzamba zo bongiselo kamala mpona yo. Amen. Walobi amen eloka ngo eya na 2024. Amen. Amen. Acclamons celui qui vit éternellement. Amen. Atezoinda. Même si ça ne va pas, il est là. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il écrasera nos ennemis. Nzambe, tosala makama minene. Pe akonyata nyata banguna na biso. Amen. 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 Tu es grand. Tu iras grand. La grandeur de Dieu est en toi. Tu feras des grandes choses. Amen. Amen. Tikanga ina yembela Yesu Zambo Yogana na yembela kaye na sali la kaye Tikanga ina yembela Yesu na yembela kaye Asali la cahier. Nous acclamons le Seigneur très Ah, Jésus, il est très bon. Il faut vivre. Il vit des prières personnelles intenses. Si tu veux avoir une prière efficace, ça demande. Il vit des prières intenses et personnelles. Prier à l'église, c'est bien. Mais aller à l'écart, personnellement, c'est très important. Beaucoup de résultats viennent souvent lorsqu'on est très bien préparé à la maison. Et rêve. Rêvez votre vie de prière personnelle. C'est bien de prier à l'église. Mais personnellement à la maison. Dans ta chambre. Comment tu sors le matin. Personnellement. Je voudrais finir en lisant une référence. 26, 40 à 41. Toujours Matthieu. 26, 40 à 41. Il vint vers les disciples. Il les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas donc pu
veillez 1 heure avec moi. Veillez et priez. Veillez et priez. Kengela na kosambela. Si vous veillez pamba sans prier, vous ne savez veiller aucun qui place mon robot. Donc toi qui es mariage, a veillé toi veillé. C'est lui qui est allé au mariage. La personne a veillé n'a pas veillé. Elle a veillé mais sans prier. Mais la veille, le veille que Dieu parle ici, c'est veiller et au salut nuit de prières au lal. Vous veillez na yote qui pongi. La Bible dit veillez et priez. Toute la Bible, il y a toujours des passages où la Bible dit veillez. Kengela, kengela zale kenge, kengela et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alphonsine, veillez et priez que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et la Bible continue en disant l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nzambo akela nzoto na yo haibi keza faible. Loba amen. Amen. Habi esprit na yo et ça bien disposé et yebi nzambe mais nzoto eza nini ya on est okoya to salani. Veillez et priez. Que Dieu bénisse la parole. Amen.